Bonjour, sujet intéressant que je vous propose aujourd'hui, le sujet, vous savez, du rapport de la bourgeoisie, ceux qu'on appelle les bobos urbains, les bobos de nos centres-villes, qui votent soit Macron, soit LFI. Et là, on a une interview au Figaro que je vais vous retransmettre, qu'on va regarder ensemble. Et l'interlocuteur en question, alors je vais être précis parce que là, il ne faut pas être approximatif, s'appelle Pierre Vermeyren. Il est né le 20 janvier 1966 à Verdun. C'est un historien français, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, depuis 2012. Il est spécialiste du Maghreb et des sociétés arabo-berbères. Voilà, bon là, on va être très pointu maintenant, hein. On va changer, on va être très rigoureux dans les informations et dans les noms que nous proposons, ainsi que la qualité de la personne. Alors là, nous allons l'écouter parce que ce qu'il dit, moi je l'ai compris évidemment à ma sauce, parce que je ne suis pas chercheur, je ne suis pas historien, mais ça, ça fait longtemps que je l'ai compris, que je l'ai observé, que je l'ai dénoncé. Mais bon, quand c'est dit par un professeur de Sorbonne, bah là, ça a plus de crédit. Alors, on va écouter le professeur qui dit exactement ce que je pense, depuis que ce que je dis sur ma chaîne. Mais là, ça a plus, évidemment, c'est invité au Figaro et ça a plus de crédit parce que tu as des diplômes, donc tu es un peu mieux écouté. Il faudrait que j'écrive 3 ou 4 livres pour être invité, parfois sur les plateaux de télévision, pour dire exactement la même chose. Hein. C'est pas de la prétention, mais voilà ce qu'il dit, notre ami Pierre attention, hein, Pierre Vermeyren. Voilà, ça se prononce comme ça. Donc finalement, comme les Français ne veulent pas être domestiques et qu'ils sont repartis dans leur province et que cette bourgeoisie, elle est regroupée entre elles, alors comment elle fait? Il faudrait qu'elle se prenne en charge. Mais elle va trouver dans l'immigration les domestiques qui lui manquent. Alors sans leur donner le mot de domestique, on a inventé des nouveaux mots, on a inventé les migrants, etc., tout ce que vous voulez, et qui, quand on y réfléchit, accomplissent tous les métiers. Alors ils vous disent, oui mais c'est normal parce que les Français ne veulent plus faire ces métiers. Oui, ils veulent plus les faire parce que d'abord ils sont pas rémunérés, ou bien ils sont sous-rémunérés, et puis parce que socialement on a appris à être des individus autonomes en France. C'est pour ça qu'on a été éduqués, c'est pour ça qu'on a été formés, c'est pour ça qu'on vote, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de choses. Et ces gens qui arrivent de pays très pauvres, dans lesquels il y a des États défaillants, voire et qu'il n'y a aucune protection sociale, avec des salaires très faibles ou des revenus très faibles en France, ils trouvent une ascension sociale de leurs conditions, de leur famille, qui était inespérée dans leur pays. Donc ils acceptent de travailler et de rendre des services licites et illicites. Je vais terminer parce que je vais laisser la parole à Christophe évidemment, mais je prends, on en parlait tout à l'heure, l'exemple de ces étudiants des grandes métropoles qui se font servir par des types du tiers-monde à vélo des pizzas à domicile. Mais c'est le retour de l'économie coloniale, c'est-à-dire on revient au pouce-pouce. C'est le pouce-pouce, et ça n'indiffère personne. Vous pouvez en parler à leurs parents, vous pouvez en parler à ces étudiants, ils ne voient pas du tout le problème que des types de 35 ans fassent du vélo pour amener des pizzas rémunérées à hauteur de quelques dizaines de centimes ou 1 ou 2 euros. Alors, il se trouve que par ailleurs, les industriels malins, depuis le Covid, ont joint l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'ils font fournir aussi la drogue par ce biais, par ce petit commerce. Donc ça rend d'autres services. Et là, on rentre dans l'illicite. Et c'est ces pauvres types à qui on va confier aussi cette tâche, puisque la société aujourd'hui a besoin à la fois de drogue et de pizza pour une partie d'entre elles. Et voilà, donc c'est une drôle de société. Et voilà, donc c'est une drôle de société. C'est une drôle de société qui montre bien que nous sommes dans une hypocrisie totale. En réalité, c'est le problème de cette bourgeoisie. Je les connais, j'étais avec eux. Ils se faisaient livrer des repas à Paris. C'est des jeunes, c'était des jeunes, bac plus 5, qui palpaient 4 000 à 5 000 euros par mois. Je travaillais avec ces gens-là, donc je les connais. Donc ils se faisaient livrer
Uber shit aussi, un petit peu de drogue, hein, le soir, une petite fumette. Parce que c'est ça, la bourgeoisie parisienne. Et pas que parisienne, hein, on peut parler de la même chose pour Lyon, Bordeaux, toutes les grandes métropoles. Vous avez les centres-villes qui sont bien contents d'avoir du migrant. Moi, je dis c'est du migrant pour leur torcher le cul, hein. Et ces gens-là, évidemment, ils sont pro-immigration parce que ça leur coûte rien, les Uber, ils se font livrer à manger et tout ça, comme des enfants gâtés. Ils adorent ça. Et donc, du coup, toute la population, je vais pas vous faire un débat, je vais pas reprendre ce qu'il dit, mais toute la population qui autrefois travaillait dans les restaurants, etc., française, je dis, de souche, ne peut plus se faire concurrence à cette population du tiers-monde. Parce qu'en fait, il y a une délocalisation locale de la main-d'œuvre. Et ça avait été dénoncé par Marchais, communistes. Mais aujourd'hui, ils adorent ça. Donc les Mélenchon et compagnie, ils sont pour cet esclavagisme, ils sont pour cette population de domestiques à leur service. Et c'est comme ça qu'ils ramassent énormément de voix dans les centres-villes. Parce que ils ont l'utile et l'agréable. Ils sont pour l'immigration, donc moralement, ils ont l'impression d'être au-dessus des autres, des sales fachos qui sont en banlieue et qui crèvent avec leur C3, leur critère 3, leur C3, leur critère 3. Et puis, ils ont bonne conscience. Ah bah nous, on est pour l'immigration. Tant qu'ils viennent nous torcher le cul, tout va bien, ces gens-là. Ils adorent ça. Le migrant leur torche le cul, et le migrant, il en a ras-le-bol du bobo. Un jour, il va se révolter contre le bobo, parce qu'il en a marre. Le mec, effectivement, qui est à vélo à 35 ou 40 ans, et qui vient apporter la pizza au petit Bourges qu'à 20 ans, un jour, ça va péter aussi de ce côté-là. Parce qu'il y a une indécence dans ces rapports humains qui est pitoyable. Voilà ce qu'il faut les dire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.